Shiur déjà, Nishmat ta maman, Huguette, Bat, Emily. Vegam, à Meyer, Benhuila. D'accord, que c'est par Egam, votre maman. Léa, Victoria, les Bétiers. Bat Victoria, les Vétiaïr. Vegam, Rahamim, Clément Safar. Ces paroles de Torah contribuent à l'élévation de leur neshama. Dans cette paracha, on va lire dans la paracha Béchalar, ce fameux épisode universellement connu, celui de l'ouverture de la mer. D'accord? On va essayer de s'intéresser à ce sujet-ci. Alors, je vous lis le passage. Vayomer Moshe el Aram. Donc, vous avez imaginé un petit peu les bénis Israël. D'accord? Ils sortent d'Égypte. D'accord? Ils ont encore un peu cette mentalité de soumis et d'esclaves. D'accord? Ils suivent Moshe. Il y a la mer face à eux. Et il y a les Égyptiens qui les pourchassent, qui les poursuivent derrière eux. Donc d'un côté, les Égyptiens, d'un côté, la mer. D'accord? Où aller? Quoi faire? Où aller? Ils vont se faire massacrer. Il n'y a pas d'issue. Alors, Vayomer Moshe Na'am. Moshe dit au peuple, Atiraou, n'ayez pas peur. Itiatsez-vous, tenez-vous au et voyez le salut de l'Éternel. Qui vous fera aujourd'hui. Qui a l'autre aussi faut lire car vous les voyez aujourd'hui les Égyptiens. D'accord? Eh bien, vous ne les reverrez plus de manière éternelle. Ce sera la dernière fois que vous allez les voir. Dieu, il fait la guerre pour vous. Et vous, taisez-vous. Taisez-vous, je ne veux pas vous entendre. C'est le bon Dieu qui va guerroyer pour vous. Vayomer Hashem el Moshe, et donc Moshe il se met à prier. Hashem il dit à Moshe, Matitsankelai, pourquoi tu cries vers moi? Pourquoi tu me pries? Pourquoi tu pries? D'Aber ben Israël Besaou, parle aux enfants d'Israël et qui traversent. Pourquoi tu me pries? Genre, pourquoi tu me saoules? Dès qu'ils avancent dans la mer. Beata et toi Moshe, Arem et Matecha, tu vas étendre ton bâton. Unte et mais tu vas étendre ta main sur la mer. Ufka et tu vas aller fendre. Veyavu ben Israël betorkam abasha. Les enfants d'Israël iront à l'intérieur de la mer, bayabasha, sur la terre ferme. D'accord? Alors déjà, ici il y a des choses qu'on ne comprend pas ici dans ce passage-ci. D'abord, Dieu il a dit quoi? Dieu il a dit aux ben Israël qui se taisent. Ouais? Ok? Ça veut dire qu'il faut arrêter, il faut se taire. Il faut arrêter de prier. C'est pas le moment de la prière. Qu'est-ce qu'il fait Moshe juste après? Il se met à prier. Et même Dieu lui dit, mais pourquoi tu me pries? On n'a pas dit qu'il faut se taire? D'accord? C'est bizarre que Moshe dit au peuple, vous taisez-vous! Et lui, il se met à prier. Mais commence par toi déjà. Pourquoi lui, il s'est pas tu? D'accord? Ça, c'est la première question. En plus, c'est un peu bizarre que Akadosh Baruch Hu, il a dit à Moshe, il a engueulé, il a fait la remarque d'avoir prié. Et pourquoi tu me pries? Alors, ça fait 10 000 cours qu'on a fait. Chaque fois, on a dit, il faut prier, il faut passer son temps à prier. Quand on a un problème, il faut prier 3 fois par jour, il faut prier. Celui qui a un problème, il prie. Ouais, toujours, on rabâche cette idée. Voilà, Moshe, il veut prier. Dieu lui dit, mais arrête de prier. Et il faut savoir, on a le droit de prier, on n'a pas le droit de prier. Tout en plus, on dit dans ma Tivamot, page 64, page Samerdalet. Shakosh Baruch Hu mitavid fatan shazim que Shakosh Baruch Hu il désire la prière des sadikim. Il l'aime. C'est pour cela que Sarah elle était stérile. C'est pour ça que Rivka était stérile. C'est pour ça que Rachel était stérile. Pourquoi? Parce que Shakosh Baruch Hu il aime. Il aime écouter la prière. Il désire écouter la prière des sadikim. Alors Moshe c'est pas un sadik. Shakosh Baruch Hu il n'aime pas la prière de Moshe. Lui dit toi, tais-toi, je veux pas t'entendre. Alors, on n'a pas dit que tu aimais entendre la prière des sadikim. D'accord? Donc, ce passage est un petit peu trouble, hein. Il suscite plusieurs interrogations. Alors, regardez. On va attaquer cache le Zohar HaKadosh. C'est le Zohar HaKadosh dans notre parashat Béchalar. Il dit comme cela. Zohar HaKadosh, il commente ce verset. Hashem inachem lachem. Hashem fera la guerre pour vous.
Ve'atem taharishun, et vous taisez-vous. Rabbi Abba patah. Rabbi Abba, il commence à prendre la parole. Et il cite ce fameux verset que nous disons pendant le Kiddush de samedi midi, dans le passage de Isaïe, le 58e chapitre. Im tashiv mi Shabbat ra'alecha, si Shabbat tu reposes ton pied, avec le Shabbat, on n'a pas la même démarche Shabbat qu'en semaine. Quand en semaine on est un peu foufou, on court vite, on est dépêché. Shabbat, il faut manger, oui, il faut marcher tout doucement, à la clou, tout doucement dans la rue, d'accord? Asor havasecha be'yom kodeshi. Si justement tu ne t'occupes pas de ce qui t'est nécessaire durant mon jour saint. Verset dans Isaïe. Et le Zohar, il dit comme cela, il commente. Zakaïn inun Israël. Vous êtes méritants, peuple d'Israël. Dekutsha berichu itrae vehod. Que Akadosh Baruch Hu, il a voulu, idabeka vehu, de s'attacher à eux. Heureux est le peuple d'Israël, dont l'Éternel a voulu s'attacher à eux, Mikol Sher Amid de Alma, plus que les autres peuples du monde. Et du fait de l'amour qu'il a pour eux, Karivlon et Gabé, il les a rapprochés auprès de lui, Veyahavlon Oraita, et il nous a donné la Torah, Veyahavlon Shabbat, il nous a donné le Shabbat. Dihu Kadisha Mikol Shayomin, qui est le jour le plus saint par rapport aux autres jours. Venayha Mikula, et c'est le jour de repos. Vehadva Dirkula, et c'est la joie de tous. Veshakil Shabbat Yakabel Orata Kula, et Shabbat équivaut à toute la Torah. Au main des natir Shabbat, tout celui qui observe Shabbat, Kul Natir Orata Kula, on considère qu'il a respecter toute la Torah. Question évidente, quel est le rapport avec notre paracha? Quel rapport? Au début, on a parlé, le Zohar, il est censé commenter le fameux verset qui dit Dieu, il va faire la guerre pour vous, vous taisez-vous, et Dieu, il va ouvrir la mer, etc. Et le Zohar, il part de quoi? Il part de Shabbat. Mais quel rapport? Quel rapport avec notre sujet? D'accord? Alors, ici, on va continuer le Zohar. Le Zohar, il dit Tahazé, viens voir. Arka ici, Kad Karif Paro la Gaha Kerava Israël, lorsque Pharaon s'est approché pour faire la guerre contre le peuple d'Israël, Be'ahu Zimna, à ce moment-ci, Lavae Kucha Berichpo dit Taron Israël, Tarutal et Tataklal. Akadosh Baruch Hu ne voulait pas que le peuple d'Israël suscite en eux un réveil provenant du bas, là d'aucune manière. C'est-à-dire quoi? Kadosh Baruch Hu, il ne voulait pas un sursaut de Teshuvah du peuple juif à ce moment-ci. Il n'attendait pas ça d'eux. Il n'attendait pas un réveil venant d'eux. Ça s'appelle Itaruta Ditata, le réveil du bas. Kadosh Baruch Hu, il n'attendait pas ce réveil. Ce moment de la traversée de la mer, c'est un réveil provenant du haut. C'est un réveil provenant de la Kadosh Baruch Hu. Deha avahan akdimu vitiaru itaruta dale'ela. Pourquoi? Parce que leurs ancêtres ont déjà devancé et ont déjà fait réveiller ce réveil du haut. Uskuta dilhon kaim kame. Et leur mérite, le mérite des patriarches, Abraham, Isaac et Jacob, se tient déjà devant eux. Et donc, le mérite des patriarches était suffisant. Et Akadosh Baruch Hu ne voulait pas, n'attendait pas un réveil, un sursaut de la part du peuple d'Israël. À Daoud Irtiv, c'est ce qui est écrit, Hashem lachem lachem, Dieu fera la guerre pour vous, vatem taharishun, et vous, taisez-vous, dans le sens taharishun, vadai, de manière certaine, taisez-vous, vatitarun milla, ne réveillez pas une parole, n'éveillez pas, ne serait-ce qu'une idée, une parole de Teshuvah. D'ailleurs, c'est l'écho parce que j'en ai pas besoin. Aussi, que je veux toujours qu'on fasse Teshuvah, qu'on se réveille vers lui, nan. À ce moment-ci, que je vous dis, taisez-vous, ne pensez pas à la Teshuvah, ne venez pas vers moi, c'est moi qui vais venir vers vous. Je veux pas de votre réveil, le réveil il va venir de moi.
à ce moment-ci de la traversée de la mer. Très bizarre. On a encore fait des milliers de cours, comme quoi, Ani les Dodi, les Dodili, faites tes chouvas, faites le premier pas, et Dieu viendra après. Ouais, je suis en train de casser 3 ans et demi de cours quasiment, là, en quelques minutes. Ouais, bizarre. On dit, même le même Zohar à Kadosh, dans Parashat Lech, il dit, Bitaruta diptata, ishterka taruta di'ela. Par le réveil du bas, on trouve le réveil du haut. Parce qu'il n'y a pas de réveil du haut s'il n'y a pas un réveil en bas. D'abord, nous, on se bouge un petit peu, on suscite un désir de Teshuvah, une envie de se rapprocher à Kadosh Baruch Hu, et à Kadosh Baruch Hu, après, il vient, il nous aide, il va vers nous, il nous présente un rabbin sympathique, il nous amène une communauté sympathique, nous fait écouter des cours qui vont nous faire réfléchir, on fait des bonnes connaissances. Ouais, d'accord? Mais d'abord, il faut le réveil de soi-même. Ici, dans la traversée de la mer, non. Dieu, il a dit, ne bougez pas, ne parlez pas. C'est moi qui viens vers vous. Pourquoi, durant cet épisode de la traversée de la mer, ça serait l'exception? Alors, regardez. Dans ma Maserhet Shabbat, 10e page Yud. C'est un midrash qui est connu. La Gemara commente le verset suivant. Ar kat shabbetota tishmoru. Cependant, mes Shabbats vous observerez, car c'est un signe entre moi et entre vous pour vos générations, la da'at pour savoir qui ani Hashem que je suis Hashem qui vous sanctifie. Sur ce passage-ci, la Gemara elle commente. Amaralo Akadosh Baruch Hu les Moshe, Akadosh Baruch Hu il dit à Moshe, Matana Tova Yeshib Vetkinazai. J'ai dans mes coffres un beau cadeau. Dans mes coffres, j'ai un beau cadeau. Et c'est quoi? C'est pas une PlayStation. C'est le Shabbat Shema. Ce cadeau, il s'appelle Shabbat. D'accord? Va'ani mivakesh etena l'Israël. Et moi, je veux la donner au peuple d'Israël. Va leur dire, va leur annoncer que je veux leur donner ce beau cadeau. Bizarre aussi, c'est Midrash. Quoi? Il n'y a que Shabbat qui a un beau cadeau? Et les 612 autres mitzvot, c'est pas un beau cadeau aussi? La Torah entièrement, c'est pas un beau cadeau? Il n'y a que Shabbat qui a un beau cadeau. C'est ce Midrash. Pourquoi Dieu lui avait dit, j'ai un beau cadeau à leur donner? La mitzvah des Tefillin. J'ai un beau cadeau à leur donner. La mitzvah de Kashrut. Tout est très beau dans la Torah. Ouais? On s'épanouit dans la Torah, dans la pratique. Quoi, il n'y a que Shabbat qui a un beau cadeau? Et bizarre, c'est Gemara. Vous voyez l'explication du Oreb Israël. Arav Akadosh Miafta. Quelque chose qui est extraordinaire. Vous savez, il y a un pasouk qui est connu dans Michée. Kili kartov natati l'arken, torati ata'azovu. Il dit, un bien qui est bon, je vous ai donné, ma Torah n'abandonnez pas. Le pasouk en soi, il est incompréhensible. C'est quoi l'écart? L'écart, c'est un produit que l'on a vendu, qui a été commercé. D'accord? Comment on dit le commerce en hébreu? Mekar au même car. D'accord? C'est un produit acheté, Mekar, qu'on a pris. D'accord? C'est un produit acheté. Donc, c'est quelque chose qu'on a payé pour l'avoir. Donc, qu'il est kartov, ça veut dire quoi? Un objet, une acquisition, d'accord? Monétaire, je vous ai donné. Non. Je vous ai proposé. Et après, il a marqué quoi? Natati l'arkem. Je vous ai donné. C'est quoi un cadeau? C'est quoi un don? C'est quelque chose qui n'a pas été monnayé. C'est quelque chose qui a été donné. Donc le verset il se contredit. Qu'il est kartov, natati l'arkem. L'écart, c'est un bien qu'on a acheté. Et natati, j'ai donné, c'est un don, c'est quelque chose que j'ai pas acheté. Le verset il se contredit. Alors il explique ici le Gaon que dans la Torah, il y a des mitzvot qui ont le statut d'objet qui s'inscrit dans une transaction, donc quelque chose qui doit se monnayer. Et il y a des mitzvot qui ont le statut de cadeau. Dans la Torah, il y a différentes mitzvot comme cela. Et il explique les mitzvot qui ont le statut de mekar, de bien acquis de manière monétaire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu fais cette mitzvah, tu fais ce réveil du bas, d'accord? En faisant cette mitzvah, Dieu il va te récompenser, il va te donner ce fameux bien après coup.
C'est quoi? Cette bonté de HaKadosh Baruch Hu, tu l'as monnayée. Comment tu l'as monnayée? Comment tu l'as acheté? En faisant la mitzvah. Tu as fait la mitzvah, Dieu, il te récompense. D'accord? Ça veut dire quoi? Autrement dit, avec les propos du Zohar, tu as fait Itaruta Diptata, tu as fait le réveil du bas avec la mitzvah, Dieu, il vient, il te fait Itaruta Le'aila, le réveil du haut. Par contre, il y a une mitzvah qui a le statut de cadeau. C'est quoi? C'est Shabbat. Shabbat, c'est pas quelque chose qui se monnaie. C'est pas quelque chose qui s'achète. D'accord? Shabbat, c'est quelque chose que Dieu, il te donne, même si toi, tu n'as rien fait. C'est un cadeau. C'est pas quelque chose qu'il te donne parce que tu l'as mérité. Il te le donne. C'est Dieu, il vient vers toi, même si toi, tu n'es pas venu vers lui. D'accord? Shabbat, c'est pas un mécart. C'est quoi? C'est une matana. D'accord? Et ça, justement, ce qu'il dit à Kadosh Baruch Hu, d'accord? Il dit, matana tova yashib megaza ushma Shabbat. Il dit, j'ai dans mes coffres un beau cadeau qui s'appelle Shabbat. Toute la Torah, c'est un beau cadeau. Mais toute la Torah, toutes les mitzvot, c'est quelque chose qui se mérite. Je fais la mitzvah, je viens vers Dieu et Dieu il vient vers moi. Les autres mitzvot, c'est pas un cadeau c'est plutôt un sens où c'est quelque chose qui se mérite. C'est quelque chose où on attend mon premier pas. Ce premier pas, cette mitzvah, ça va être l'acquisition du fait que Dieu va venir vers moi. Tandis que Shabbat, non. Shabbat, c'est la seule mitzvah qui s'appelle Matana Tova. Où Dieu, il te donne cette mitzvah et il attend rien de toi. D'accord? C'est lui qui vient vers toi. D'accord? Et c'est ce que dit d'ailleurs le Passouk. La da'at ki ani Hashem et kadishrem. Vous allez faire Shabbat, vous allez observer Shabbat, afin de savoir que c'est moi, Hashem, qui vous sanctifie. Il n'est pas écrit que vous allez vous sanctifier en me servant. Non, c'est moi qui vous sanctifie. Mais j'ai rien demandé. Ben, c'est pas grave. Tu fais Shabbat, je vais te sanctifier. Même si toi, tu n'as rien fait, même si toi, tu n'as rien demandé, par ce Shabbat, je vais te sanctifier. C'est quoi? On est dans le réveil du haut, dans le réveil de Dieu, sans attendre au préalable le réveil des êtres humains, sans qu'il y ait besoin de réveil du bas. Et cette notion, on la retrouve, elle est explicitée dans Sidoro Shel Shabbat, au nom de Rabbi Yaakov Kapil, qui était un grand Mekoubal. Il dit Yom HaShiviri ou Kodesh, le 7e jour, c'est un jour saint. Viu Kadosh Me'atzmo, il est saint par lui-même, de manière automatique. Naturellement, le 7e jour est saint. Bilushum Siwa Ma'asadarnim, sans qu'il y ait besoin d'une aide des actions de ceux qui se trouvent sur terre. Shabbat, il est saint. On l'appelle Shabbat Bereshit. Automatiquement, par lui-même, il est saint. Contrairement au cas des fêtes et des Rosh Chodesh. Qui c'est qui fixe les fêtes? C'est le bon Dieu ou c'est le Beddin? C'est le Beddin qui fixe les fêtes. La preuve, le Beddin, parfois, ils peuvent se permettre, d'accord, de dire on rajoute un mois, le mois de Hadar ou pas. Ouais, ça dépend de ce que les témoins ont vu. C'est pas Kosh Baruch Hu qui fixe. C'est le Beddin, c'est le tribunal, c'est les rabbins, c'est les rabbanim qui fixent. Pareil aussi, qui fixe Rosh Chodesh? C'est pas le bon Dieu, c'est les êtres humains. Eux, ils décident, les Hakamim, si le mois il est malé au Hasser, si c'est un mois de 30 jours, si c'est un mois de 29 jours. D'accord? Tandis que Shabbat, c'est pas les rabbins qui fixent. C'est pas le Beddin. C'est Akadosh Baruch Hu lui-même qui sanctifie le 7e jour. Kadosh Mipi Akadosh Baruch Hu, c'est un jour qui est saint de la bouche du Saint béni soit-il, qui est Kadosh Hayom, la Adonenu. D'accord? Après, il mentionne, dans le Moussaf de fête, qu'est-ce qu'on dit? On dit, Baruch Kata Hashem, Mekadesh Israël, Ve'azemanim. Béni sois-tu Hashem qui sanctifie le peuple d'Israël et les moments et les temps. D'accord? D'abord, tu as sanctifié les bénis Israël, tu leur as donné ce pouvoir de fixer les dates dans le calendrier. Mekadesh Israël, Ve'azemanim. Par aussi pour Rosh Chodesh, Mekadesh Israël, Ve'rasher Chodashim. Tu as d'abord sanctifié le peuple d'Israël, tu as donné ce pouvoir de fixer les Rosh Chodesh, d'accord? Et ensuite, ça a été sanctifié. Tandis que Shabbat, on ne dit pas Baruch Kad Hashem, Mekadesh Israël ve Shabbat. Non? Baruch Kad Hashem, Mekadesh Shabbat. C'est toi, Hashem, qui sanctifie le Shabbat. Et on revient à cette idée-ci, que
les autres fêtes, et Rosh Chodesh, et par extension, toutes les autres mitzvot, ça dépend de nous, de notre réveil. Et après, que je me rends compte, il vient vers nous. Je dis que Shabbat, non. Shabbat, c'est Dieu qui vient vers nous, sans nous demander quoi que ce soit en échange de notre part. D'accord? Et d'ailleurs, dans le Rosh Shabbat, il mentionne, dans le Mizbank Shir et Yom Shabbat, le roi David, il a dit quoi? Qui c'est martani ad Hashem et fa'olecha. Hashem, tu m'as réjoui par tes œuvres. Ça veut dire quoi? Tu m'as réjoui. C'est pas moi qui me suis réjoui, c'est toi qui es venu vers moi et qui m'a procuré cette simcha. Même dans le psaume du jour de Shabbat, on retrouve cette idée que c'est Akadosh Baruch Hu qui vient vers un individu et non le contraire. Néanmoins, déjà on a compris pourquoi Shabbat est appelé Matana Tova, un beau cadeau, ce qui n'est pas le cas des autres commandements. Néanmoins, si on analyse ce midrash, cette Gemara plutôt, on va être confronté à un souci. Vous allez voir qu'il y a un problème dans la syntaxe même de ce midrash. Regardez. Akadosh Baruch Hu, il a dit Matana Tova Yeshli B'Vet Kenazai. Dans mon coffre, j'ai un beau cadeau. À partir de quand l'objet est appelé un cadeau? Quand est-ce qu'un objet est appelé un cadeau? Une fois qu'il est offert. Une fois qu'on m'a offert le cadeau, là on m'a offert un bon café, qui est très bon d'ailleurs, merci beaucoup, d'accord? On m'a offert le café. Une fois qu'il est chez moi, ce café, il est appelé un cadeau. Mais avant qu'on me le remette, il s'appelle un café. D'accord? Oui ou non? Pareil, un cadeau, tant que vous ne l'avez pas encore offert, ça s'appelle un bien, ça s'appelle un objet, d'accord? Ok, une fois que c'est donné, c'est un cadeau. Shabbat, il n'a pas encore été donné, qui s'appelle cadeau. Il y a un problème ou pas? Matana Tova, j'ai un beau cadeau dans mes coffres, mais tu ne l'as pas encore donné, il ne s'appelle pas un cadeau. Bon, quand je me rends compte, il aurait dû dire à Moshe, j'ai quelque chose de magnifique, de fabuleux à donner, ouais. J'ai un objet extraordinaire. Et tu ne peux pas l'appeler cadeau tant que tu ne l'as pas offert. Il y a un problème. Ouais, c'est pas un cadeau encore. Alors, comment on appelle Shabbat un cadeau, tandis qu'il n'a pas encore été donné? Elle est belle ou pas cette question? C'est de Rosh Shabbat, il pose Haché là. Regardez la réponse, elle est superbe, la réponse. Il y a quelque chose qui n'est pas connu. Il y a marqué dans le début du livre de Shemot, vous savez, quand Moshe il a été accueilli dans le palais de Pharaon, sa mère adoptive c'était Bithia, et lui il a grandi, c'était le responsable du palais, c'était le responsable des affaires de Pharaon, Moshe. C'était pas n'importe qui. Comme le prince d'Égypte, hein, ils ont fait des films et tout là-dessus, ouais. D'accord? Et à un moment donné, il dit le verset, à cette époque-ci, Verdal Moshe. Moshe a grandi, il a grandi en valeur, en fonction. Et là, sur Rachid, il dit qu'il a été préposé comme responsable du palais de Pharaon. Il est sorti auprès de ses frères, et il a vu leur labeur. Qu'est-ce qu'il a vu? Il a dit, il a vu leur labeur. De quoi on parle précisément? Vous avez le Midrash Rabbah, Shemot Rabbah, d'accord? Le premier chapitre, la Piska Kohar. Ra'a, il a vu chez Enaim et Noach qu'ils n'avaient pas de repos. Pas les 35 heures. 35 heures, c'est une blague. Travailler 7 jours sur 7 non-stop. D'accord? Il a vu qu'il n'y avait pas de repos. Allah, il a marre les pharaons, et il est allé dire à Pharaon, qui était son père adoptif, faut pas oublier, dis-moi, papa, celui qui a un esclave, im inonah yom ehad shavua, s'il se repose pas un jour dans la semaine, ou met, il va mourir. C'est pas une machine. Il faut souffler, il faut penser à soi. Veloa vadeka. Or, tes serviteurs, im enatam maniach lehem yom ehad bashavua, si tu vas pas leur donner un jour de repos dans la semaine, ils vont mourir. Donc finalement, le premier à perdre, c'est toi qui vas perdre. Vous avez un patron qui écrase ses employés. Qui c'est qui perd? C'est le patron. Que l'employé finalement, il va perdre sa motivation, il sera moins productif. C'est pareil. Tu les tues, tu les broies, tu les presses, et finalement, ils vont mourir. Qu'est-ce que tu vas gagner? À Marlo, Pharaon, il lui a dit, ok, tu as raison, Moshe. Donc, le premier socialiste de l'histoire, c'était bien Moshe, oui ou non? D'accord? Et il dit, l'air va, si Mélenchon il entend, il va mourir.
Amen, Keni Ratson. D'accord? Amarlo, il lui a dit, Pharaon, l'air, va assez la haine qui est Moshe Tomar, et fais comme tu as dit. Vas-y, donne-leur un jour de repos. Alors, Moshe, il est allé, il leur a donné le samedi comme jour de repos pour se reposer. Ça veut dire quoi? Que les bénis Israël, ils se sont reposés Shabbat avant que la mitzvah de Shabbat soit donnée. Incroyable. D'accord? Et maintenant, on comprend. Ah, Kadosh Baruch Hu, il a dit à Moshe, j'ai un beau cadeau dans mon coffre. Ce Shabbat, il s'appelle cadeau avant même qu'il soit donné. Pourquoi? Parce que quand les bénis Israël, ils ont observé le Shabbat avant même que cette mitzvah leur soit donnée, ils ont fait un cadeau à Kadosh Baruch Hu. Et quand Kadosh Baruch Hu, il donne un mitzvah du Shabbat, ben il leur donne quoi? Il leur donne le cadeau que lui-même, d'accord, a reçu. D'accord? C'est pour ça que Shabbat est appelé cadeau avant même qu'il soit donné au béni Israël. Parce que ce Shabbat-ci, avant qu'il soit donné, c'était un cadeau qu'avaient fait les bénis Israël à Kadosh Baruch Hu en observant Shabbat avant même que la mitzvah soit donnée. C'est belle ou pas? Un tirout extraordinaire. Une réponse qui est magnifique. Maintenant, regardez, où est-ce que je vais aller avec toute cette histoire? Oui. Alors, regardez. Maintenant, on comprend. On voit quelque chose de super. Moshe, quand il était devant la mer, donc j'y reviens, d'accord, il a crié auprès du bon Dieu, auprès de HaKadosh Baruch Hu, il a prié pour les bénis Israël. Tandis que on avait demandé à tout le monde de se taire. Elle a dit de se taire. Pourquoi Moshe il parle? Le calcul de Moshe, il est super. Il a dit quoi? Il a dit effectivement, quand les bénis Israël, ils ont observé Shabbat, avant que Shabbat soit donné, ils ont fait quoi les bénis Israël? Ils ont fait un réveil du bas avant le réveil du haut. Qu'est-ce qu'il a fait à Kadosh Baruch Hu? Mesure pour mesure, mida kinegel mida. Alors, vous avez fait Shabbat, vous êtes venus vers moi avant que moi je vienne vers vous. Maintenant que je vous donne la mesure de Shabbat, ça va être le contraire. Je veux venir moi vers vous, même si vous ne venez pas vers moi. D'accord? Et c'est pareil. Au moment de la traversée de la mer, qu'est-ce qui a sauvé les bénis Israël? C'est le mérite d'avoir observé Shabbat en Égypte. Par le mérite qu'ils ont eu d'observer Shabbat en Égypte, de s'être réveillés pour Dieu avant que Dieu soit venu vers eux, alors Dieu leur fait la même chose au moment de la traversée de la mer. Dieu il vient vers eux, même si eux ne viennent pas vers lui, vers HaKadosh Baruch Hu. Pour ça que Dieu il a dit, taisez-vous, ne pensez même pas à la Teshuvah, ne priez pas, parce que je vais vous récompenser. En Égypte, vous avez fait Shabbat, on ne vous a rien demandé, vous êtes des gens extraordinaires, vous êtes venus vers moi, sans que je vous ai demandé quoi que ce soit. Laissez-moi maintenant vous rendre la monnaie de la pièce. Maintenant, je veux venir vers vous sans rien en échange. C'est pour ça que Dieu, il leur a dit, taisez-vous. Maintenant, Moshe, il a fait le calcul suivant. Il dit, attends, les bénis Israël, ils avaient un mérite d'avoir observé Shabbat en Égypte. Pourquoi? Parce qu'ils étaient esclaves. Ils avaient besoin de se reposer. Donc, ils avaient ce mérite, ouais, d'accord, d'avoir fait Shabbat, tandis que Dieu leur a demandé. C'est pour ça que devant la mer, Dieu, il veut que venir vers eux sans qu'eux fassent quoi que ce soit. Mais moi, j'étais prince d'Égypte. Moi, j'étais pas soumis à l'esclavage. J'étais pas fatigué. Donc moi, quand je faisais Shabbat, quand j'observais Shabbat en Égypte, j'ai pas de mérite. Donc finalement, moi, jamais je suis venu vers Dieu. Et donc, Dieu ne viendra jamais vers moi si moi je fais rien. C'est pour ça que les autres, ils doivent se taire, et moi, je dois prier. Ça explique pourquoi lui, il a prié. D'accord? Elle est belle ou pas le calcul de Moshe Rabbeinu, Shalom. Alors Dieu, il lui répond, il dit non, Matissak Elai, pourquoi toi aussi tu pries? Effectivement, tu n'étais pas fatigué, comme les bénis Israël. Mais si les bénis Israël, ils font Shabbat, ils ont fait Shabbat en Égypte, c'est grâce à qui? C'est grâce à toi, Moshe. Donc tu as le même mérite que tous. Même toi, arrête de prier, ne fais rien. Laisse-moi me faire ce kiff de venir vers vous sans rien en échange.
sans qu'il y ait quoi que ce soit qui soit suscité chez vous. D'accord? Pour ça que Dieu dit à Moshe, toi aussi tais-toi. Toi aussi tu as ce mérite d'avoir observé Shabbat là-bas en Égypte. Et regardez, on va terminer sur une idée, encore un petit peu de temps. Il y a un très beau midrash, Bereshit Rabbah, le chapitre 92. Un midrash qui n'est pas connu. Durant la traversée de la mer, Natal Akadosh Baruch Hu Raglav chez l'Avinu Yaakov. Akadosh Baruch Hu a pris les pieds de notre père Yaakov, du patriarche Yaakov. Il a pris ses pieds, Ve'amidan alayam, et il les a posés sur la mer. Ve'amarlo, et il lui a dit comme cela. Re'e, regarde, Nissim shani osem banecha, regarde les miracles que je fais pour tes fils. À Daoud Irtib, c'est ce qu'il est écrit. Betzet Israël mi Misraïm, ce qu'on dit dans le Hallel. Lorsque Israël est sorti d'Égypte. C'est qui Israël? C'est Jacob. Israël, ça va. Israël ancien. D'accord? Lorsqu'on a fait sortir Israël, on lui a fait montrer justement la sortie d'Égypte. Comment? On a pris ses pieds, on l'a mis sur la mer et Dieu a dit, tiens, chouf, regarde ce que je fais à tes enfants. D'ailleurs, c'est ce qu'il dit aussi, le Zohar Kadosh. Amar Rabbi Yehuda, il a dit Rabbi Yehuda, Aïe, ça va, cet ancien. C'est qui cet ancien? C'est Yaakov. Denahat Benoy Begaluta, qui est descendu avec ses enfants en Égypte. Yaakov, il est parti en Égypte. Mais sa vie, il a allé Galuta, il a supporté sur lui aussi l'exil. Et il a mené ses enfants à l'exil. C'est lui qui les a fait descendre en Égypte. Ou Mamash Hama, c'est lui, Mamash, réellement, dans le sens littéral. Hama, il a vu, Kol Inu Nukmin, toutes ces vengeances, vers Kol Givuran et toutes ces puissances. David Kutshab et Israël, il a fait contre l'Égypte. Comme il est écrit à Daoud Irti, Vayar Israël, Vayar Israël et Tayad Gedoula, dans Azachir Moshe. On dit, Israël a vu la grande main de Dieu, a vu la traversée de la mer. Vayar Israël, pas marqué, Vayir ou Béni Israël, les Béni Israël ont vu. Marqué Vayar Israël au singulier. Israël, Yaakov lui-même, il a vu. Lui-même, il se tenait sur la mer pour regarder. Pourquoi? Pourquoi on n'a pas ramené tout le monde? Abraham, Israël, Yaakov, Adam, Arishon, on voit tout le monde. Ça va devenir aîné, cette histoire. Tu les mets tous sur la mer, comme ça, ils voient le miracle. Pourquoi que Yaakov? Pourquoi? Le Zohar HaKodesh, il explique, je vous dis, Bekitsour, Kadosh Baruch Hu, il a fait venir Yaakov pour qu'il voit le miracle de l'ouverture de la mer. Parce que c'est connu, on l'a déjà dit maintes et maintes fois. La mida de Avraham Avinu, c'est quoi? C'est le Chesed. La mida de Yitzhak, c'est la Gvura. Ok? À ce moment-ci, au moment de la traversée de la mer, on avait besoin des deux. On avait besoin du Chesed, de la bonté pour protéger les bénis Israël. Et on avait besoin de la Gvura, de la rigueur pour punir, noyer les Égyptiens. Or, et ça, ce mélange, Hazak, de Chesed et de Gvura, de bonté et de rigueur, ce mélange, c'est qui? Ça forme la mida de Tiferet. Tiferet, la splendeur. Qui est porteur de cette mida de Tiferet? C'est Yaakov. D'accord? C'est pour ça qu'on a besoin d'amener Yaakov, parce qu'avec la venue de Yaakov, on amène Yaakov et ce qu'il représente. On amène Tiferet, et donc la Chesed et la Gvura, ils peuvent agir en même temps. C'est pour ça qu'on avait besoin d'amener Yaakov. Et qu'est-ce qu'on dit là-bas? Dans Masechet Shabbat, page 118. Kol ha-me'aner et ha-Shabbat, tout celui qui se délecte du Shabbat, il kiffe Shabbat, Burka, Adam Hout, il kiffe grave, d'accord? Notino, on va lui donner Nahala Bili Metzarim, pas Nahala Bili Mitzraim. Nahala Bili Metzarim, on va lui donner un héritage sans limite. Sans limite. Celui qui gagne au loto, il gagne combien? 10 millions? Mais il y a une limite. Dans celui qui fait Shabbat, qui kiffe Shabbat, mieux que le loto, sans fin. D'accord? Chez Neymar, comme est écrit, Asit'anara Hashem, alors tu t'es délecté pour Hashem, d'accord? Alors on te fera manger, dans le sens où on te fera profiter de l'héritage de Yaakov, ton père. On dit tout celui qui kiffe Shabbat lui donne l'héritage de Yaakov.
On n'a pas dit que l'héritage de Abraham. Parce qu'Abraham, dans son héritage, il y a une limite. Il a dit, toi, Abraham, lève-toi et traverse la terre, longueur et largeur. Que longueur et largeur, pas plus. Yitzhak a marqué, il a dit à toi, ta descendance, je veux te donner toutes ces terres-là, et pas les autres. C'est que Yaakov a marqué, c'est que Yaakov, Dieu lui a dit, tu vas t'étendre à l'ouest, à l'est, au nord, au sud. La terre entière, sans limite, elle appartient à Yaakov. Pour ça que le prophète Isaïe, il a dit ainsi, celui qui kiffe Shabbat, qui se délègue de Shabbat, me donnera un héritage de Yaakov, un héritage sans limite. Et quel est le lien avec tout cela? Attends, on comprend tout le lien. C'est quoi? On dit que l'ouverture de la mer, c'était par quel mérite? Par le mérite de Shabbat. D'accord? Et celui qui observe Shabbat, d'accord? Il héritera l'héritage de Yaakov. C'est pour ça que Yaakov, il est venu durant la traversée de la mer. C'est automatique, puisque Shabbat et Yaakov, ils sont liés. D'accord? Et donc, voici quelque chose d'extraordinaire. C'est quoi? Que Shabbat, chaque semaine, on a Itaruta d'Il'Aïla. On a un réveil du haut. C'est-à-dire que pendant Shabbat, c'est Akadosh Baruch Hu qui vient vers nous. Même si nous, on ne s'est pas bien préparé, même si vendredi, on était toute la journée au téléphone, et les galères, etc. Et on rentre Shabbat avec la tête comme ça. Quand Shabbat, il rentre, Akadosh Baruch Hu qui vient vers nous. D'accord? Même si nous, on n'a rien fait. Durant Shabbat, même si spirituellement, on n'est pas au top et on a des défaillances, Shabbat, Dieu vient vers nous. Il nous donne des kohot, il nous donne des forces pour justement se développer, évoluer spirituellement. Mais ça n'est pas tout. On dit que les bénis Israël, lorsqu'ils étaient esclaves, ils observaient Shabbat. Ouais. Ils faisaient quoi Shabbat? Ils travaillaient pas. Qu'est-ce qu'ils faisaient? Regardez ce qu'il dit le Midrash. Le Midrash, il dit comme cela. Il dit, ils avaient dans leur possession, d'accord, des mégilotes, des textes, des parchemins, d'accord, où ils se divertissaient en les lisant, d'un Shabbat à un autre, et dans ces parchemins-ci, il y avait des paroles de renforcement, des textes qui leur annonçaient que plus tard, Akadosh Baruch Hu va les délivrer. Ils avaient ces textes. Donc Shabbat, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils étudiaient la Torah. Ils étudiaient les textes de Torah qui traitaient de la Géoula. D'accord? C'est ce qu'il dit le Teilim. L'olé Toratecha sha'ashu'ai az abati be'oni. S'il n'y avait pas ta Torah comme mon divertissement, alors j'aurais péri dans ma misère. C'est quoi? Si pendant Shabbat, des esclaves hébreux, ils ne lisaient pas ces textes-ci qui leur donnaient l'espoir d'être délivrés un jour, alors ils seraient morts de leur misère et dans leur désespoir. Ça veut dire quoi? J'avais raconté une histoire une fois. Il y avait une personne, samedi matin, qui rencontre le Rav Shenzal. C'est un Chabad extraordinaire, j'en le voyais même comme le successeur du Rabbi Lubavitch. Le Rav Shenzal, il écrit pour les nombreux livres qu'il a écrits, son commentaire, ses explications sur la Gemara. Il vient pour Shabbat à la synagogue et il rencontre un juif, comme ça, samedi matin, avec cigarette, comme ça et tout. Bonjour, monsieur le rabbin. Shabbat shalom. Où vous allez comme ça? Alors, Shenzal, il dit, je vais à la synagogue. D'accord? Il lui dit, vous allez à la synagogue? Ouais. Vous savez, moi, je vais aller, monsieur le rabbin. D'abord, je vais aller à la plage. D'accord? Je vais prendre la canne à pêche. Je vais pêcher pendant Shabbat. C'est mon kiff. D'accord? Après, je vais prendre ma plus belle voiture. Je vais faire un tour avec. Et après, je vais aller dans un restaurant et je vais manger les meilleures huîtres, les crevettes, les meilleurs homards. Je vais me faire un kiff, mon Shabbat. D'accord? Aujourd'hui, c'est ce que je vais faire aujourd'hui. Il dit ça pour chauffer le rabbin, la provocation. Rav Shenzal, d'accord? Vous dites à un religieux là-bas à Bnei Brak, il enchaîne. D'accord? Non, Rav Shenzal, qu'est-ce qu'il a fait? Il dit, tu sais quoi? Je suis jaloux de toi. Il était dépité, l'autre. Jaloux de moi, comment jaloux? Je suis jaloux de toi. Parce que tu sais quoi? Ton Shabbat, tu le vis. Même si c'est pas de la bonne manière, tu fais n'importe quoi.
Mais au moins ton samedi, il est vivant, tu le vis, tu ressens quelque chose ton Shabbat. Tandis que moi, je me suis rendu compte que mon Shabbat, il est devenu terne, voilà. Il est devenu, il s'inscrit dans une routine, il est devenu routinier. D'accord, la synagogue, on mange la daf, on fait la sieste, on revient à Mincha. Ouais. Et je me rends compte que je ne vis pas le Shabbat, je ne vis pas mon Shabbat avec intensité. Eh ben, je suis jaloux de toi. Eh ben, maintenant, je vis mon Shabbat, pleinement, avec la même intensité que toi tu as. Alors, je vous dis pas que Shabbat, il faut prendre la voiture et manger des crevettes. D'accord? L'histoire, c'est quoi? C'est-à-dire qu'il faut vivre son Shabbat. Il faut le vivre. D'accord? Comme en Égypte, ils étaient fatigués, ils construisaient des pyramides, ils portaient des briques. Shabbat, ils auraient pu dormir toute la journée. Et c'était bien mérité, ouais. Donc, qu'est-ce qu'ils faisaient? Étudier la Torah. Et pourquoi? Parce que le Shabbat, il se vit. D'accord? Pourquoi le Shabbat, il se vit? Parce que c'est un moment, comme j'ai expliqué, il vient vers la personne. Quand tu as un jour qui vient vers toi, il faut savoir le recevoir. Comment tu le reçois? Avec la tfila, avec l'étude de la Torah. D'accord? Et comme ça, tu le vis ce moment. C'est un Habal. Si tout le Shabbat, on passe son temps à manger, à dormir et à jouer aux cartes, on est passé à côté d'une belle expérience. On est passé à côté d'une belle rencontre. D'accord? Donc, à Botaï, d'accord, ce qu'il faut se retenir, c'est prendre conscience que durant ce Shabbat, on a, tous les Shabbats, on a Itaruta, Dilaïla, on a un réveillon, Dieu il vient vers nous. Et donc, il faut vivre cette rencontre. Il faut vivre. On mange, on dort, inachiname. Il faut vivre par les tfilotes, par les shurim, par l'étude. D'accord? Bezad Hashem, on sentira grandi et on grandira mala mala de Shabbat en Shabbat. Bezad Hashem. Baruch Hanei Olam, Amen.